Et tout de suite, on va continuer à parler d'Israël dans la chronique Info Intox de Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. Le 13 mai dernier, l'armée israélienne a frappé la zone de l'hôpital européen de Gaza, affirmant, photo à l'appui, qu'elle avait découvert un tunnel souterrain du Hamas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, quelques instants après avoir frappé la zone de l'hôpital européen de Khan Younes à Gaza, l'armée israélienne a diffusé cette vidéo pour se justifier, indiquant ainsi avoir découvert, grâce à ces frappes, ce tunnel souterrain qui appartiendrait donc au Hamas. Selon cette vidéo, elle va de pair avec un message sur le compte Telegram de l'armée israélienne qui, en concomitance avec la sécurité intérieure, indique donc avoir démantelé une infrastructure terroriste souterraine appartenant au Hamas qui se trouvait donc sous l'hôpital européen de Khan Younes à Gaza. Et donc on apprend également que l'armée israélienne aurait ciblé particulièrement le chef militaire du Hamas, Mohamed Sinwar, qui devait se trouver sur place selon l'armée israélienne. Rapidement sur les réseaux sociaux, cette information s'est répandue très largement, notamment auprès des internautes pro-israéliens qui nous disent ceci: le Hamas a littéralement construit un bunker souterrain sous un hôpital de Gaza financé par l'Union européenne, tout en cachant Mohamed Sinwar, son chef. Pourquoi cette situation ne suscite-t-elle aucune indignation internationale, s'interroge cet internaute dans un tweet qui a été vu plus de 250 000 fois. Oui, problème, sauf certains internautes, au contraire, estiment qu'il ne s'agit pas de l'hôpital européen sur cette vidéo. Effectivement, c'est ce qu'affirme notamment le compte X spécialisé dans la géolocalisation et baptisé Anno Nemo, qui nous dit ici noir sur blanc qu'il ne s'agit pas de l'hôpital européen sur ces images, mais d'un collège, le collège Jenin, qui est donc pour les garçons, qui se trouve à quelques mètres de l'hôpital. C'est ce qu'on peut lire ainsi ici. La rédaction des Observateurs de France 24 a également pu confirmer qu'il s'agit de deux bâtiments différents, puisque regardez sur ces images, on retrouve donc ici l'image de l'hôpital, alors que le bâtiment publié dans les images par la vidéo de l'armée israélienne, eh bien, se trouve un tout petit peu plus au nord. Et effectivement, on peut retrouver ce même bâtiment en U qui correspond au ce collège. Ainsi, nous avons demandé à l'armée israélienne sa réaction, et c'était le 14 mai, et elle nous a dit ceci: l'armée, la zone marquée dans la vidéo est adjacente à l'hôpital et non l'hôpital lui-même, mais l'infrastructure souterraine est située sous l'enceinte de l'hôpital européen et passe sous la zone adjacente indiquée sur le graphique. On s'est donc intéressé nous à ces fameux tunnels. Tout d'abord, l'armée indique qu'ils ont été révélés grâce à la suite de l'attaque. Or, une image satellite publiée ici, notamment par le site Planète, indique très clairement ici qu'il n'y a aucun dommage apparent sur la cour de ce fameux collège. C'est d'ailleurs ce que a confirmé aux médias britanniques Sky News un témoin de la scène qui dit qu'il n'y a aucun problème sur place. Alors, à quoi correspondent ces fameuses traces noires que l'on peut voir sur la vidéo de l'armée israélienne? Eh bien, ces traces, en fait, elles apparaissent déjà en partie sur une photo datée de 5 mai que l'on peut voir ici. Effectivement, on peut les deviner ici même, qui correspond exactement au même signe sur la vidéo israélienne. Et selon Heiyin, chercheur spécialiste en imagerie satellitaire à la Kent State University, il n'est pas possible que ces images correspondent à des structures souterraines. Il nous dit ceci: certains systèmes radars peuvent pénétrer dans des sols peu profonds, mais la vidéo ici ne présente pas la texture mouchetée et les détails supplémentaires de la subsurface typique de l'imagerie radar. Et il conclut ceci: les taches sombres montrent des variations de température en surface plutôt que du vide souterrain. Et alors, comment réagit Israël face à ces preuves? Eh bien, la rédaction des Observateurs de France 24 a interrogé l'armée israélienne pour avoir sa réaction face à ces images, et elle a confirmé par téléphone que l'école n'était effectivement en fait pas concernée par la frappe, et a admis qu'elle ne savait pas s'il y avait des structures souterraines sous l'école. Elle a en revanche indiqué que les structures souterraines se situaient bel et bien sous l'hôpital européen de Khan Younes.
Younes. Elle a donc cependant fourni aucune preuve visuelle indiquant cette découverte. Reste que l'hôpital européen de Khan Younes a été gravement endommagé par les frappes israéliennes. C'est ce qu'a confirmé à France 24 Tom Potokar, médecin à Gaza. Et de son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a indiqué sur X que le bâtiment avait été sévèrement endommagé et qu'il était aujourd'hui inaccessible, aggravant un petit peu plus la crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza. La chronique Info Intox de Marc Pope, merci beaucoup. Restez avec